Alors dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est l'énergie. Avant de rentrer dans l'énergie intérieure, la façon de la nourrir, eh bien, il est fondamental, à mon sens, de comprendre de quoi nous parlons lorsque l'on évoque l'énergie. Alors, la première notion à intégrer, c'est que tout est énergie. Tout dans l'univers, et naturellement nous en faisons partie, est énergie, lumière et information. Le tout vibrant à des fréquences variables. Le vide que nous voyons autour de nous n'est en réalité qu'un espace qui contient toute cette énergie, toutes ces informations, toute cette lumière. Et nous évoluons dans cet espace, nous baignons littéralement dedans. Bien souvent, on se limite à nos 5 sens. Ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on sent, ce que l'on goûte, sans se dire qu'effectivement nous sommes traversés, nous côtoyons des énergies et des niveaux d'information différents. Pensez simplement aux ondes Wi-Fi ou aux ondes des téléphones mobiles et à ces fréquences que ces éléments viennent capter. Eh bien, c'est tout autour de nous et pour autant, ça n'est pas palpable avec l'un de nos 5 sens. Donc, nous sommes vraiment tous immergés dans un bain d'informations et ce, en permanence. Alors, une donnée incroyable que je voulais vous partager et qui donne une dimension assez universelle à cette notion que tout est énergie, eh bien, on l'a à travers une étude qui a été lancée en 2017 par un groupe d'astronomes-chercheurs qui travaillent dans un observatoire du Nouveau-Mexique. Et leur job est de faire un relevé des objets célestes. Et donc, ils sont passés au crible 165 000 étoiles depuis 2017. Et selon eux, le corps humain est constitué de 97% de substances étoilées. Juste incroyable. Donc en fait, nous serions composés d'atomes provenant d'étoiles antérieures au Soleil. On est constitué de la même matière atomique que les étoiles. Et en tant qu'être vivant, nous sommes vibrants, un autre paramètre dont on n'a pas forcément conscience et qu'on prend rarement en compte. C'est-à-dire que 97%, comme 97% de nos milliards d'atomes sont issus du cosmos, eh bien, nous avons le même état vibratoire d'une certaine façon que ces substances étoilées. C'est juste incroyable. Et cette nature vibratoire, elle est réelle et elle est prouvée. C'est-à-dire que la vibration correspond, pour faire un petit peu de physique très très rapidement, à la vitesse de rotation d'un électron qui se déplace autour d'un atome. D'accord ? Et ça, on l'a tous appris à l'école. Eh bien, c'est ce qui compose chacun des matériaux qui nous entourent, à commencer par les tissus de notre corps et absolument tout ce qui nous constitue, toutes nos cellules. Donc pour résumer, eh bien, donc cette vibration, c'est vraiment un phénomène qui se passe au plus profond de nous, dans chacune de nos cellules. Et tout ce qui forme l'univers est en mouvement. Et ça constitue la vitesse qu'on appelle la vitesse ondulatoire et vibratoire de la fréquence. Donc notre fréquence vibratoire, celle qui nous représente, eh bien, elle est en fonction de la vitesse de vibration de nos cellules. Et nos cellules sont elles-mêmes soumises à des lois, à énormément de facteurs, comme la résonance, l'attraction, la répulsion, et c'est ce qui nous donne corps d'une certaine façon. Donc nous sommes information, nous sommes vibration, nous sommes matière étoilée. C'est ce qui explique en fait que chacun d'entre nous a sa propre fréquence, a son propre état vibratoire. Nous avons tous une signature vibratoire. Voilà, donc ça c'est le deuxième élément que je voulais vous transmettre à travers cette explication. Donc en fait, nous vibrons selon notre état d'être, notre niveau de conscience, notre environnement, nos pensées, nos croyances, notre alimentation également, notre niveau de stress ou notre niveau de joie ou de bonheur.
Et ça, on peut le comprendre assez aisément. Donc en fait, nos fréquences sont porteuses de cette nature d'information. C'est-à-dire que la façon dont nous nous sentons, la façon dont nous sommes le matin au réveil, eh bien, ça constitue une certaine signature vibratoire. Et c'est ce que nous envoyons finalement à notre entourage, à notre environnement. Au même titre que nous recevons de la part des personnes qui nous entourent ou des lieux dans lesquels nous sommes, leur propre signature vibratoire. Et nous y sommes tous sensibles. Et c'est ce qui explique aussi, c'est ce qui montre que nous sommes d'une certaine façon interconnectés. Et en tout cas, en train de nous passer en permanence, d'échanger en permanence des informations. Donc en fait, une chose à retenir pour illustrer cela, c'est que par nos intentions, par nos actions, eh bien, nous pouvons modifier véritablement la nature de ces informations. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, on ne transmet pas la même chose quand on est dans une attitude joyeuse et qu'on ressent vraiment la joie que quand on est de mauvaise humeur ou triste. Et c'est certain qu'on n'a pas forcément besoin de l'exprimer par des mots. Une attitude peut le montrer, mais même en restant impassible, eh bien, on peut tout à fait émaner vibratoirement cet état intérieur. Et nous recevons effectivement les informations aussi des personnes et des lieux, comme je l'ai dit, qui nous entourent. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience que nous ne sommes pas qu'une enveloppe physique et que nous ne sommes pas que ce que nous disons, mais nous vibrons également de l'information. Voilà, c'était les premiers éléments que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Et nous allons à présent voir eh bien, comment prendre en main ce niveau d'information dans la vidéo suivante.